Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe du Bélier pour le mois de décembre 2024. Alors, je vais tirer une carte pour savoir les énergies qui vont accompagner le signe du Bélier et ce sera un tirage avec tous les signes pour les énergies. Qu'est-ce qui va accompagner les signes pour l'instant, c'est le signe du Bélier pour le mois de décembre. C'est l'oracle de Merlin, une carte. Avec l'oracle du miroir, il y aura 3 cartes. Le général, le travail et les finances. 3 cartes seront tirées. Et une carte sera tirée avec le 10 mois que tu m'aimes pour le sentimental. C'est ce qui va accompagner le signe du Bélier et tous les signes après. Voilà. C'est tout ce qui est... Alors, je ne me suis pas... Je vais enlever le 10 mois que tu m'aimes. Ça se présente comme ça. Hein. Vous avez vu dans les précédents tirages. Oui. Et là, je vais battre les cartes, l'oracle de Merlin, pour savoir quelle est l'énergie qui va accompagner le signe du Bélier pour le mois de décembre 2024. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Elles sont grandes, c'est pas facile, donc je vais étaler. Je vais les étaler pour pouvoir tirer une carte. Voilà. Et là, nous avons les rangs. Ah oui, c'est la première fois que je tire les rangs. J'irai voir la signification, le symbolisme de l'errant parce que je ne connais pas trop. Je peux faire approximative, mais il faudrait que je regarde un petit peu parce que souvent, même si moi je peux donner ce qui vient de ma tête, mais il vaut mieux avoir le symbolisme. Là, je vais continuer avec 3 cartes. Une carte pour le général, pour la situation générale. Une carte pour le travail. Une carte pour les finances avec l'oracle des miroirs. Alors, tirage du Bélier, décembre 2024. Merci. 3 cartes. Une pour le général. Voilà. La situation générale, c'est la femme. Une carte. Voilà. La deuxième carte, c'est le travail. Je m'en doutais un peu. La troisième carte, avec l'oracle des miroirs, pour le signe du Bélier, s'il vous plaît. Et là, j'en ai 2. J'en ai deux. Qu'est-ce que je fais? Je la garde? Je la garde. Voilà.
Parce que quand elle saute comme ça d'elle-même, on ne peut pas faire autrement que... Voilà. Alors, côté sentimental, avec le Dis-moi que tu m'aimes, une carte, s'il vous plaît, pour le signe du Bélier, décembre 2024. Merci. Il y a une qui a émergé. Et là, c'est justice, loi, protection. Voilà, je suis de retour. Et là, je vais commencer l'interprétation. Alors, les rangs, on peut penser que ça peut être Merlin qui part, qui quitte sa forêt de brocéliande pour pouvoir aller vers d'autres contrées, vers le ailleurs. Parce que étant mage, Merlin est à la fois un sorcier, un mage, c'est pareil de toute manière. Il a deux facettes. Le bien, il peut être le bien ou le mal, châtier ou au contraire accueillir avec bienveillance. Mais dans tout travail, dans tout ce qu'il fait ou de ce qu'il a fait, il avait ce côté. Quand on travaille pour sa communauté, pour les gens qu'on aime, hein, pour le bien de son pays, arrivé à un certain moment, comme tout être humain, on a besoin de prendre un petit peu de recul, de partir. Et souvent, et ça c'est prouvé, quand on est fatigué, on est arrivé à l'épuisement, on a donné toute l'énergie qu'il fallait pour pouvoir aider les autres, être à l'écoute, de soigner les autres, eh bien, on a envie de partir comme un errant sur la route, aller faire soit on peut appeler ça un pèlerinage, pour se purifier, pour purifier son intérieur, son énergie vitale, pour pouvoir revenir mieux avec beaucoup plus de force et des forces de travail pour pouvoir recommencer. Alors là, les rangs indiquent, et ça, dans tout travail pour les autres, avec les autres, il y a toujours un côté sombre et un côté lumineux. Alors là, il va être demandé au signe de Bélier de prendre du recul par rapport à leur vie, aux décisions qu'ils vont pouvoir prendre pour le mois de décembre, rien n'est figé, et de savoir quelle direction prendre. Parce que
pour aller de l'avant, il faut avancer. Et pour cela, il faut être... L'errant, il est seul. Quand il part seul pour pouvoir... et ça peut être une initiation. Hein. C'est de partir pour se renouveler, pour s'épurer et pour revenir avec beaucoup plus de force, parce qu'on va laisser toute cette fatigue, toutes ces réflexions, tout ce qui empêche d'avancer vers sa réalisation. Après, nous avons la femme. La femme, ça peut être, c'est l'énergie générale, c'est peut-être le consultant, ça peut être vous. Et au niveau du travail, justement, on vous demande de progresser, mais avec toutes ces rouages qu'on nous montre sur la carte. Attention aux ruses, attention aux manipulations, parce qu'on a le renard. Faites attention à ceux qui vous entourent et qui peut être un peu... qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est exact, c'est ça. Attention à ceux qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, vous empêcher d'avancer. Alors, je dis toujours qu'il faut continuer à avancer, même si il y a des obstacles. Mais ces obstacles ne sont pas figés dans le temps. Et au niveau finance, on nous dit de la discussion, la parole. Il faut discuter. C'est peut-être la fin de l'année. Il faut en profiter aussi pour demander une augmentation, pour demander pendant justement votre évaluation au mois de décembre, il faut demander si vous avez besoin vous pensez que l'entreprise génère des bénéfices, il faudra demander une augmentation et voir ce qu'il en est. Il faut discuter. Il faut prendre la parole pour montrer qu'on est là, qu'on n'est pas distrait, justement, et qu'on sait la direction à prendre pour pouvoir aller de l'avant. Le travail. J'ai gardé la carte, la quatrième carte avec l'oracle des miroirs. Et après, on nous parle de carrefour. Peut-être, si on nous met des bâtons dans les roues, on ne vous donne pas, même si vous parlez, votre parole peut-être n'a pas assez de force, mais on vous dit, il est peut-être temps, exactement comme l'errant, de prendre une nouvelle direction. Il faut laisser... et je pense que là, c'est au niveau du travail. Pour les béliers. Mais les béliers, c'est des gens qui en général, pas tous, bien sûr,
mais savent dans quelle direction où ils veulent aller. Ils savent partir quand il le faut et aller voir vers d'autres horizons parce que ce sont des... Faut pas oublier, hein, en numérologie, c'est la carte... c'est le 1. Et le 1, c'est le leader. C'est le ou la chef d'entreprise. Et donc, elle peut fermer la porte derrière soi s'il n'y a pas d'écoute, si il ou elle ne trouve pas écho au niveau de son entreprise, de son travail, de pouvoir partir exactement comme les rangs, aller se faire, aller soit acquérir d'autres possibilités, d'autres, monter, d'acquérir, faire des formations peut-être, d'aller voir ailleurs, de partir en solitaire et de se renouveler, de se transformer pour pouvoir revenir un petit peu plus fort. Là, il va prendre une nouvelle direction. Il va prendre la décision d'abord de partir. Il va faire le choix. Il ou elle, hein, il va faire son choix, prendre une direction. C'est le destin en action. Et quand il aura bien réfléchi à la façon de revenir, il va sélectionner et trouver la possibilité de s'asseoir et de négocier au niveau salaire, au niveau de son poste, ce qu'il devrait, parce qu'il a acquis la force. Pendant son errance, pendant qu'il est parti, pendant qu'il est dans une situation d'initiation, il va revenir avec cette force pour pouvoir s'établir et parce qu'il le faut, il faut qu'il avance. Voilà. Au niveau sentimental, nous avons la justice, la loi et la protection. On nous montre cette femme qui est très jolie, qui peut en habit presque royal. Mais cette carte, elle nous dit, la justice, la loi et la protection nous dit, attention, gardez votre indépendance et ne laissez, je parle dans le couple, si vous rencontrez quelqu'un qui veut à tout prix avoir le dessus sur votre façon de vous comporter, de discuter, veut vous empêcher de vous exprimer, tournez les talons, parce que c'est non. Protégez-vous d'abord. Quand il y a trop d'interdits alors que vous venez de rencontrer quelqu'un ou que vous soyez en couple, si l'autre vous étouffe votre personnalité, partez, ouvrez la porte et allez vers quelqu'un et vous rencontrerez quelqu'un qui vous comprendra et qui ne vous étouffera pas. Alors dites non à cette relation. Ne laissez pas qui que ce soit, c'est l'interprétation de la carte, hein, et voilà. Si quelqu'un veut vous étouffer, vous empêcher
de vous épanouir, ce n'est pas la peine. Tournez les talons et quand on est quelqu'un qui fait attention à soi et attention à l'autre, il n'y a pas de raison pour que l'autre, le conjoint ou la conjointe, nous empêche d'être épanoui. Parce qu'un couple doit être épanoui. L'amour, ça doit être complètement dans l'épanouissement et non brimé. La brimade, c'est rien. Alors, cherchez votre protection d'abord avant que ça tourne aux catastrophes. Voilà. Je ne dis pas que partout il y aura une catastrophe parce que chacun connaît sa situation, mais si quelqu'un vous empêche d'aller de l'avant, de vous exprimer, de vous épanouir, à vous faire des reproches matin, midi et soir, quel est l'intérêt? Puisque vous allez vivre dans l'angoisse, dans la peur. Et justement, c'est ce qu'il faut éviter. L'épanouissement, c'est avoir... Quand on est en couple, et il faut dialoguer, il faut s'exprimer avec toute la tendresse qu'on peut avoir et en avançant main dans la main, pas en brimant l'autre, que ce soit l'homme ou la femme. Hein? Pour pouvoir avoir une vie de paix et de tranquillité, de créer un foyer chaleureux. Là, je vais tirer une carte, un petit message avec l'oracle du Phénix pour voir un petit peu ce qu'il y en est pour compléter ce tirage. Alors, tirage du Bélier, décembre 2024. Merci. Un message, s'il vous plaît. Ah, j'en ai trois qui se sont retournés. Non. Non, il veut me le donner par trois, mais non, s'il vous plaît. Alors, il y a celle-là qui est sortie du lot qui dit c'est une bonne chose pour vous. Alors, c'est une bonne chose, ça peut être une bonne chose pour vous de partir soit sur les routes, soit de partir et de laisser derrière soi le trop-plein d'énergie négative pour aller se purifier, pour aller épurer tout ça, enlever tout ce qui voilà, et revenir avec plus de force, avec plus être en paix. Il faut aller se laver, il faut aller enlever tout ce qui nous colle à la peau et qu'on a besoin de se renouveler. Voilà. Prenez des bains énergétiques, les béliers. Prenez des bains énergétiques avec très peu de choses, avec du sel, avec vous mettez du sel du sel marin, du sel de mer dans de l'eau et vous douchez avec votre savon tout et tout et de temps en temps vous mettez du gros sel dans de l'eau après que vous rincez. Après vous êtes lavé avec du savon, vous rincez, vous rincez avec du sel, de l'eau et du sel. Alors faites-nous ça. Peut-être que vous avez besoin c'est ça, c'est là, se purifier, aller de l'avant, parce que vous avez beaucoup donné. Alors, je vais tirer un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour le signe du Bélier, décembre 2022. Merci. Une carte, s'il vous plaît.
Voilà. J'adore quand ça fait ça. Littéralement sauté. Et là, le message des guides de lumière nous dit, apprends, observe les animaux, apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est exactement... J'aime bien quand les tirages vont dans le sens... J'ai tiré l'énergie générale avec l'oracle de Merlin. Ça nous donne l'élan. Ça veut dire qu'il faut partir, il faut se renouveler, il faut aller trouver sa voie, que qu'on soit un homme ou une femme, que au niveau du travail, il faut savoir exactement où on veut aller. Et l'oracle du phénix nous dit, c'est une bonne chose pour vous, c'est une bonne chose de partir. Le carrefour confirme qu'il faut partir, se renouveler. Il faut partir et trouver exactement ce qui nous convient. Hein? Et après, revenir avec plus de force. Que ce soit en couple, que ce soit dans une nouvelle relation, dites homme ou femme, dites non à des brimations, non à ne pas m'enfermer, non à ne pas, je n'accepte pas, mais que nous avancions vers la réalisation de nous-mêmes. Il faut savoir exactement où on veut aller. L'homme et la femme sont libres de leur choix. Que personne ne puisse, qu'un homme interdise à une femme d'aller vers de se réaliser, d'être elle-même. Qu'un homme, vice-versa, que l'un et l'autre empêchent à l'autre de pouvoir s'épanouir, d'avancer. C'est pas possible. Parce que quand on est un couple, on est deux et on est au diapason. On devrait être au diapason. Je m'exprime, toi tu t'exprimes. Mais chacun avons notre façon de voir les choses. Et les deux façons de voir peuvent se rejoindre quelque part. Alors, moi je vous dis, pour le travail, renouvelez-vous. Allez, purifiez-vous, faites ce que vous avez à faire. Et puis, au niveau de couple, soyez en paix et cherchez la réconciliation, mais seulement s'il y a un véritable changement. Sinon, il y a toujours une solution. Voilà. Sur ce, je vous dis, mettez en pratique et j'espère que ce tirage pour les béliers vont leur parler, surtout pas à tout le monde, à certains. Et je vous demande de liker, de vous abonner, d'actionner la cloche. Merci et bon mois de décembre.